Bien-aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, honneur au roi des gloires et à Jésus-Christ, notre seul Seigneur qui règne au siècle des siècles. Et je remercie Dieu de m'avoir conduit à cette terre bénie. Comme vous le savez, pour celui qui appartient au corps du Christ, à cause des lumières, la visibilité n'est pas trop bien. Mais quand tu es appelé soldat du Christ, celui qui est appelé pour faire propager l'œuvre de Dieu, quand tu dis tu adores le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais un jour il se doit quand même ne serait-ce que même une minute, d'arriver au moins sur cette terre bénie. Pour que quand tu parleras, tu sauras de quelle terre il s'agit, tu sais de quel Dieu il s'agit, comment ce Dieu y réagit. Alors, je profite de cela pour dire à tous mes frères et sœurs qu'aujourd'hui est un jour grand et glorieux pour moi, ma personne, et pour le roi des gloires que j'adore. Il est temps que le chrétien ne voit plus la petitesse et le chrétien ne regarde plus là où peut arriver sa main. Quand tu te réfères au livre de Psaume 113 qui te dit quoi? De la poussière retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, et surtout avec les grands de son peuple. Il a donné une maison à celle qui était stérile, et il a fait d'elle une mère joyeuse. Qu'il en est ainsi, et qu'il en soit ainsi aussi pour toi. Parce que moi qui te parle aujourd'hui, c'est vrai, j'ai parlé de Jésus-Christ, j'ai crié haut et fort. J'ai parlé du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et du Dieu d'Israël, celui-là que j'invoque de jour comme de nuit. Mais c'est un Dieu qui réagit, mais il a besoin des courageux. Il a besoin des personnes qui sont patientes. Sache une chose, bien-aimé, sur la route qui va t'emmener à la bénédiction, elle sera parsemée de beaucoup d'épines. Tu entendras des pics, tu entendras des voix, tu entendras des personnes qui diront tout de toi, qui vont raconter tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est là où tu pars. Tu regardes la robe de Jésus-Christ en sa personne et tu le suis parce que son sang est versé pour toi. Celui qui le veuille ou pas, il va accepter. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le seul vrai témoignage de ma vie que je peux rendre, c'est que Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Il faut toujours accepter d'être le David poursuivi par Saül. Celui qui l'a appelé pour dire viens, aide-moi pour la guerre. Qui se transforme en détracteur pour lui, mais lui il a gardé le sang-froid, il est parti. Et ce David, il a été comblé jusqu'à ce que Dieu même ait tissé une alliance éternelle avec lui. Jusqu'à ce que son trône ne manque pas de successeurs. Qu'en ce jour, ta vie ne manque point de succès. Que ta vie ne manque pas de ce dont tu as besoin pour véritablement exister sur cette terre des vivants. Tu es une adoratrice. Tu es une adoratrice. Tu es un adorateur. Tu pries ton Dieu. Mais un seul conseil que je vais te donner. Aujourd'hui, il y a un seul conseil que je vais te donner. Si tu vois un homme qui te dit, il se prétend être homme de Dieu, qui te dit que lui, il opère les miracles, viens à lui les miracles. Non, il fait la politique de son ventre. Celui-là, il fait la politique de son ventre. Alors, la seule chose que tu dois faire, l'homme de Dieu qui te dira, mon enfant, ou bien ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, quel que soit qui tu es qui te dira, adore ton Dieu comme il se doit. Ne te donne pas point de repos. Dieu, il bénit dans l'adoration. C'est là que tu ériges ton alliance avec lui. Peu importe tes difficultés, peu importe ce que tu traverses, peu importe les épreuves qu'il mettra au-devant de toi. Glorifie son nom. Ne pêche en aucun moment, ni en aucun instant. Ne blasphème pas contre le nom de Dieu, car tout lui appartient.
Il peut te permettre que tu traverses une période désertique de ta vie. Ce n'est pas encore la fin. Il peut te permettre que tu traverses véritablement un lieu aride. Il n'a pas encore dit c'est ta fin. Il te fait traverser ces moments pour que tu saches que lui, Dieu, il va te prendre de ce milieu pour te positionner là où l'imagination ne t'avait jamais traversé l'esprit. C'est ta force et ton courage. C'est ta patience en tout temps qui fera de toi une grande personne. Parce que l'ennemi qui t'avait poussé pour te faire tomber se ralliera à ta cause et le même viendra encore pour te donner le nom que Dieu a décidé de toi, pour t'appeler champion. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, si tu crois en moi, vous qui me suivez, vous ferez des choses plus grandes que moi. Les choses plus grandes que Christ n'a pas pu faire sur la terre des vivants, c'était quoi? Réunir tous les peuples, les appeler à l'adoration véritable. Ce n'est pas les conduire à aller voir des magiciens, des hommes qui vont faire pousser des bras, soi-disant pousser des bras, faire soi-disant des résurrections des morts. Pourtant, tout ça, c'est du cinéasme, c'est du cinéma. Bien-aimé, non. L'homme de Dieu vrai qui est véritable, qui va te parler, te dira, mon enfant, adore ton Dieu. Ne cherche pas le miracle de Dieu. Toi-même, tu es un miracle de Dieu. Que tu subsistes est un miracle de Dieu. Parce que si Dieu te montre dans l'homme ce que l'ennemi est en train de projeter contre toi, et que tu subsistes, dis-toi que tu es un miracle de Dieu. Que tu vives est un miracle de Dieu. Que tu respires est encore un miracle de Dieu. Mais ce que tu dois donner à ce Dieu-là, c'est son adoration. Et Dieu te dit de l'adorer 7 fois le jour, en toutes circonstances. Bien-aimé, que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de faire une tâche quelconque, mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier, il y a une chose à laquelle tu ne dois pas tourner dos. Recule-toi, enferme-toi dans ta chambre, la chambre dont on parle, c'est-à-dire intérieurement au fond de toi. Tu n'es pas obligé d'étaler une grosse Bible devant tout le monde pour montrer que tu es en train de prier. Mais au-dedans de toi, comme c'est ton heure de louer ton Dieu, alors commence à le louer. Dieu au Père, c'est l'heure de t'adorer, Peu importe ce que je suis en train de faire, mais mon amour est porté vers toi parce que tu ne m'as jamais abandonné. Le souffle que j'utilise même pour travailler, il vient de toi. La force que j'utilise pour travailler, elle vient de toi. Alors c'est à toi que je donne ma vie, c'est à toi que je m'abandonne. Je vais citer des grâces, des bénédictions. Mais certes, je ne sais même pas ce que tu m'as gardé, toi qui es mon Dieu. C'est ton genou fléchi, la manière dont tu fléchiras le genou, qui fera de toi une personne élevée. Et dans cette position élevée, nul ne te rabaissera parce que c'est ton Dieu qui t'aura élevé. L'ennemi va essayer, certes, dans l'ombre, de lancer des pics, des attaques. Peu importe de quelle façon, mais ce que tu sais, quand ils auront échoué dans cette tâche, ils vont utiliser encore une autre manière, qui est laquelle? Cette manière, bien aimé, cette manière dont je te parle, c'est de te salir, de raconter, pour que l'homme te regarde d'un mauvais regard. Ne regarde pas ce que l'homme dit de toi. Regarde toi-même ta tenue devant ton Dieu. Et qu'est-ce que Dieu pense de toi? Parce que eux, ils veulent te pousser à démissionner de ta vocation. Ils veulent te pousser à te décourager de la servitude de ton Dieu. Détourne-toi de ces regards. Détourne-toi de ces personnes. Regarde la croix de Jésus-Christ, celui qui a saigné, celui qui a perdu la dignité, qui s'est humilié pour toi. Et tu auras tout ce que ton cœur désire. Bien-aimé, le miracle, Dieu l'opère tous les jours avec les gens, avec n'importe quelle personne. Celui-même qui n'est pas chrétien, Dieu opère de grands miracles avec eux. Je remercie mon Dieu qui m'a donné l'intelligence et la sagesse de comprendre les choses en leur temps. Moi, je suis arrivé aujourd'hui en Israël. Mais je suis monté dans un avion pour venir en Israël. Il est écrit nulle part que cet avion a été confectionné par un chrétien. Le téléphone dans lequel je parle, il a certainement été conçu par qui? Par certainement des Chinois. Mais là-bas, la divinité qu'ils adorent, c'est quoi? C'est pas l'esprit du dragon.
Mais cet appareil-là rend l'humanité heureuse. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu pries, quand tu fais ta prière silencieuse, quel est ce que tu as demandé qui fera le bonheur de l'humanité, à part la politique de ton ventre, à part demander la richesse, à part demander le mariage, à part demander l'or et l'argent? Est-ce que tu as demandé à être un inventeur? Est-ce que tu as demandé à créer quelque chose qui peut rendre l'être humain heureux? Non. Mais à cause de l'égoïsme du chrétien, à cause de l'égoïsme des chefs religieux qui n'appellent pas les enfants de Dieu à l'adoration, qui les appellent vers le miracle, c'est ceux-là qui ont perdu les enfants de Dieu. Nous vivons sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, sous son règne, tous ceux qui le suivent ne devaient pas être dans la tristesse, ni dans la désolation. Mais, le mais dont je parle, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas eu la chance d'être encadrés par des hommes véritables de prière, des hommes ayant la crainte de Dieu, qui vont te dire, tout ce que tu recherches se retrouve déjà en toi. Adore ton Dieu, adore-le en esprit et en vérité. Ce que tu recherches, tu vas le découvrir en toi. Tu as un trésor, tu l'ignores, mais je te le révèle aujourd'hui. Genou fléchi, tu vas arriver à là. La Bible déclare dans le livre de Jacques que toi et moi, nous sommes faits de la même nature qu'Élie. Qui était Élie? Celui qui demande au ciel de se fermer, il se ferme. Celui qui demande au ciel de s'ouvrir et le ciel s'ouvre, qui était écouté de Dieu, un oint puissant de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Dieu déclare que depuis le sein de ta mère, il t'avait consacré. Donc, ce qui veut dire que tu es né avec ta bénédiction. Tu es né avec ton onction. Mais entre l'onction et l'alliance, il y a deux choses. C'est ton adoration chaque jour devant ton Dieu qui renouvelle ton alliance. L'onction, même le mondain, le féticheur, le marabout, il a l'onction. Ils ont l'onction de la divination. Ils ont l'onction de la guérison. Mais l'onction de l'adoration vraie, c'est ce qu'ils n'ont pas. L'onction de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils n'ont pas. Le Saint-Esprit qui n'est pas avec eux. Laisse l'onction de côté. Parle de l'adoration. L'onction, tout le monde est possédant d'une onction. Mais quelle est ta position devant Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour le relèvement de l'œuvre de Dieu? Est-ce parce que tu demandes qu'on te paye de grosses sommes colossales? Tu demandes qu'on te paye la dîme? À cause des dîmes, vous maudissez les enfants de Dieu. Dites-moi, dans la Bible, il est écrit nulle part que la dîme est seulement demandée aux chrétiens. Et je suis désolé, quand vous prenez le passage, quand vous dites aux gens que les serviteurs, que Jésus-Christ même lui a demandé de payer la dîme, c'était pas la dîme, c'était les impôts. Et ces impôts, il les a payés dans la main de qui? C'était pas dans la maison de Dieu qu'il a payé, il a payé dans la main de César. Il dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, de rendre à César ce qui est à César. Dieu il a besoin d'adoration. Mais en tant qu'être humain et conscient, nous adorons ce Dieu dans des locaux, dans des endroits qui ont besoin de nécessité. Alors on fait savoir la vérité aux enfants de Dieu pour dire, là où nous invoquons notre Père, là où nous invoquons notre Dieu, nous avons besoin d'entretenir ce lieu-là. Nous avons besoin d'entretenir ce cadre-là. Les gens seront touchés parce que c'est la maison de leur Père, c'est la maison de leur Dieu. Et quand ils viennent dans ce lieu, ils voient l'amour véritable. Ils ont envie de faire plus. Ils veulent faire même au-delà de ce que vous leur imposez. Et ceux-là, ils vont sortir la main dans la pâte. Ils vont mettre la main à la pâte. Et ils vont subventionner cette œuvre de Dieu. Mais quand tu vas jusqu'à maudire un enfant de Dieu parce qu'il ne t'a pas donné sa dîme, le 10e de son revenu salarial, bien aimé, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Celui qui a une alliance avec Dieu, je t'assure, bon Dieu, que celui-là, sans même demander, il reçoit. Partout où il se trouve, il est toujours accueilli à bras ouverts. Il y a des gens qui sortent de l'ombre pour aider l'œuvre de Dieu. Tu prétends être un oint de Jésus-Christ. Mais quand Christ mourait à la croix, tu étais où? Quand Pierre était crucifié, tu étais où? Cyprien, tu étais où? Il était sur l'île de Patmos. Toi, tu étais où?
Bien-aimé, le temps est arrivé pour que tu pries sincèrement ton Dieu. J'ai été musulman, j'ai été bouddhiste, j'ai été chrétien. Je suis resté demeuré chrétien. J'aime celui qui prie Dieu quand il s'agit de le prier. Il y a une loi universelle que les bouddhistes utilisent, qu'ils disent: ne fais pas de mal, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est ça qu'on appelle aime ton prochain comme toi-même. Si tu as entendu ce message ce soir, rentre là où tu peux rentrer. Ouvre ta Bible, fléchis tes genoux, commence à invoquer ton Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. Et demande que sa faveur soit sur toi. Ne cherche pas le miracle de Dieu, car toi-même que tu vives est déjà un miracle. Mais demande l'alliance avec Dieu et répands-toi. Dis: mon Père, je viens à tes pieds. Longtemps sont les moments où je suis resté égaré de ta face. Je vais te louer en esprit et en vérité. Et cette adoration, tu vas commencer à adorer ton Dieu. Quand l'heure de prière sonne, laisse ce que tu as fait. Mets-toi à adorer ton Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. De là où je suis aujourd'hui, j'intercède maintenant pour mes frères et sœurs. Vous qui avez des projets, vous qui avez connu le nom de Jésus-Christ, vous qui avez entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que ce Dieu-là vous bénisse en ce jour. Que le Dieu d'Israël vous bénisse en ce jour. Que le Dieu d'Isaac vous bénisse en ce jour. Que le Dieu de Jacob vous bénisse en ce jour. Le Dieu qui est élevé au-dessus de toute divinité vous accorde sa faveur dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le succès vous accompagne. J'ordonne maintenant que le ciel ouvre et ordonne à ces trésors spirituels de descendre dans votre vie. Et que la crainte de l'Éternel soit avec vous. Et que chaque jour vous allez fléchir le genou pour adorer votre Dieu. Que les prodiges et les miracles se passent dans votre vie. J'invoque l'intelligence et la sagesse dans votre vie. L'intelligence qui vous permettra d'inventer. J'ordonne maintenant que l'intelligence de l'invention s'attache maintenant à nos enfants, à vos enfants, à nos filles, pour que la génération montante soit une génération de créativité et non une génération paresseuse de la prière. Quand tu entendras ces paroles de bénédiction, dis-toi, l'année vient de commencer. C'est maintenant Dieu commence avec toi. N'aie pas honte de ta vie du passé. C'est une page que tu vas tourner. Ta vie de témoignage est en train de commencer. Puis reçois le Saint-Esprit comme héritage qui te permettra d'atteindre les hauteurs, là où nulle main humaine ne peut t'envoyer. Tu reçois l'onction divine de la part de ton Dieu qui t'a créé. Au nom du Dieu d'Israël, au nom de qui je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a oint par les eaux du baptême, qui m'a donné l'huile précieuse de son onction, et qui me ordonne au Saint-Esprit de Dieu de me guider, et par son intelligence et sa sagesse, j'ordonne que tu restes béni. Ton Dieu t'ordonne en ce jour que tu restes puissant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois ta bénédiction et s'attache à toi pour des milliers de générations de ta vie. Que ta descendance soit prospère, que ton nom soit perpétué comme le trône de David. Au nom de Jésus-Christ. Reste béni. Amen. Reste béni au nom de Jésus-Christ. Amen.